Salut, c'est Norman Ricker. Camelot à Édouard Montpetit et à Vendôme. C'était en 98. Je pense même que j'ai peut-être même acheté le journal avant de l'avoir vendu. Tu sais. Mais j'allais au café Internet sur la rue Amos. Ben c'est ça. À l'époque, j'avais des contrats de traduction, mais j'avais des... Bon, mais j'ai eu des problèmes, tu sais, j'ai eu des... Puis il y a d'autres gens dans le domaine de la traduction qui ont eu ces problèmes-là, de ne pas se faire bien payer, de ne pas respecter les contrats. Puis j'ai été désabusé du métier. Puis c'est un peu dans cet état-là que c'était l'état dans lequel j'étais quand je suis arrivé à l'itinéraire aussi. Ma chance a changé quand j'ai été à la station de métro Rosemont. Là, les ventes étaient meilleures. Puis, éventuellement, je te dirais, à la deuxième année, j'ai participé à un atelier d'écriture. Puis là, ben, j'ai renoué un peu. J'avais déjà renoué avec le journalisme un petit peu avant. Mais disons que ça faisait presque 10 ans que je n'avais pas vraiment touché au journalisme. Puis là, ben, il y avait une nouvelle équipe en 2003. Il y a Jérôme Savary qui a commencé. C'était un petit peu avant que l'itinéraire du déménage. Je me suis investi plus dans l'écriture, puis je voyais que, tu sais, les gens aimaient mon style. Puis depuis ce temps-là, j'écris. Je voulais faire un ouvrage qui soit comme unique, puis en même temps, qui provenait de matériaux récupérables, recyclables. Ben, tu vois l'exemplaire ici? Tu vois, ça, c'est du papier d'emballage de nourriture de chat. Je trouve que c'est très beau, tu sais, c'est métallisé. Puis, où c'est que ça va, tu penses? Ça va être dans un bac dans un site d'enfouissement quelque part. Donc, moi, j'y garde, puis j'y coupe. Et puis, bon, j'ai décidé étant donné que j'avais 35 poèmes, j'ai dit, bon, je vais marquer ça 35 poèmes, puis recyclables. Donc, je fais une petite préface, puis j'explique mon projet, puis de quoi le recueil est fait. L'instant zen. L'instant zen, j'écris ce poème sans regret, sans peine. Le présent est comme un trou qui laisse passer un courant d'air insaisissable, comme un parfum qui s'éloigne déjà de tes narines sensibles, comme une musique spontanée dont les notes frappent le tympan et se taisent aussitôt. Comme un hamburger qui ne se rappelle plus avoir été bœuf, il se fait manger tout rond. Et puis en même temps, c'est recyclable parce que chaque copie est unique, bien que le texte reste toujours pareil. Tu sais. C'est que moi, pour faire la promotion du livre, quand les gens me font des pourboires, moi, je leur offre un beau un signet. C'est tout fait de matériaux recyclables. Puis, généralement, c'est des images qui proviennent de mon recueil. J'ai ramassé énormément de styrofoam. Okay? Et puis avec ça, j'avais beaucoup de coquilles d'œufs. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Puis là, l'idée m'est venue de faire des figurines. Là, je l'appelle le gay aux cheveux verts. Vous voyez comme les cheveux sont faits en styrofoam. Puis c'est de la peinture à l'acrylique, mais ça, c'est un bloc de styrofoam. Et ça, on a toutes sortes de cossins, on ne sait pas quoi faire avec. Ça, c'est des vieilles clés, un vieux commutateur, J'ai fait aussi des figurines avec des personnages connus, comme le pape. J'ai fait le pape. J'ai fait Barack Obama, Elvis, avec quelques-unes. Ça serait le fun, peut-être un jour, faire une exposition sur ça, là. Bien, allez voir mon site web www.myspace.com/Poète-Nameron pour en savoir davantage et continuer de me lire dans les pages du journal itinéraire. Et je remercie tous mes bons clients et tous mes amis et le personnel qui me soutient dans mes projets artistiques et tous mes projets.